Les nouvelles équipes de Formule 1 ont quelque chose à prouver en 2026. Cadillac et Audi sont deux constructeurs gigantesques, mais à l'échelle de la F1, ce sont deux petits nouveaux. Aucun des deux n'a encore participé au championnat du monde de Formule 1, et cette année, ils vont se mesurer aux Goliaths du sport automobile. On pourrait penser qu'en arrivant pour la première fois sur la grille, ils feraient preuve d'humilité, se concentreraient sur eux-mêmes et chercheraient simplement à suivre la toute première saison. Eh bien, ce n'est pas le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Et le nouveau motoriste de Red Bull, Ford, entre lui aussi dans la danse. Aujourd'hui, je vais examiner comment l'une des plus grandes rivalités du sport automobile américain enflamme la pré-saison de la F1 et comment Audi attaque les poids lourds de la discipline. Alors restez avec moi et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à me dire, ça m'intéresse de voir vos avis et je les lis tous, sans exception. Allez, on continue. Vous avez probablement tous vu Ford contre Ferrari, ce film remarquable qui raconte les premiers pas de Ford aux 24 heures du Mans et la bataille entre Ford et Ferrari pour la fierté des constructeurs. Si ce n'est pas le cas, vous devriez vraiment le voir. Cela dit, si cette rivalité est intense, elle est relativement courte à l'échelle du sport automobile. On ne peut pas en dire autant de la rivalité entre Ford et GM, et donc Cadillac. Et désormais, cette rivalité sera exposée à un public plus large que jamais, en particulier aux États-Unis. L'expansion de la Formule 1 sur le marché américain a renforcé la discipline ces dernières années, avec de nouveaux Grands Prix à Miami et à Las Vegas, qui ont pu capitaliser sur la hausse de l'audience américaine. La saison 2026 marquera également le début d'un accord avec Apple comme nouveau diffuseur télévisé de la F1 aux États-Unis. Avec plus d'Américains que jamais devant la F1, la bataille entre Ford et Cadillac aura une importance accrue sur la piste. Il existe clairement une dimension de fierté nationale autour de Cadillac. Dan Torres, PDG de l'équipe F1 Cadillac, a déclaré aux journalistes lors du Grand Prix de Las Vegas en novembre « La F1 représente l'innovation sur la plus grande scène inimaginable et les États-Unis n'avaient pas vraiment leur place à cette table. » Une équipe américaine est présentée sur la grille depuis 2016, mais l'arrivée de deux des trois plus grands constructeurs automobiles américains est significative. GM est le plus grand constructeur des États-Unis, avec une part de marché de 17% annoncée en septembre dernier, devant Toyota et Ford. Le partenariat Red Bull-Ford et l'arrivée de Cadillac sont une bonne nouvelle pour la Formule 1, qui cherche à renforcer son lien avec le public américain. Mais cela ajoute aussi une dimension compétitive supplémentaire à la rivalité entre Ford et GM, qui dure depuis plus d'un siècle. Les voitures Ford et GM se sont affrontées dans de nombreuses disciplines, notamment en NASCAR depuis le début de l'ère professionnelle des stock cars, mais aussi dans des courses d'endurance prestigieuses comme les 24 heures du Mans, les 24 heures du Daytona ou les 1000 km de Bathurst en Australie. Toutefois, 2026 marquera la première confrontation directe entre Ford et une marque de GM au sommet du sport automobile. Les deux approches sont cependant très différentes. Ford apposera son nom sur un moteur construit par Red Bull. Il y aura probablement quelques logos sur la voiture et au mieux un ou deux membres du personnel dans le garage. Cadillac et GM vont bien au-delà. Ils ont créé une nouvelle équipe à partir de zéro, après avoir reçu officiellement de rejoindre la grille en 2025 suite à un refus initial de la discipline. Bien que l'équipe opère principalement depuis Silverstone au Royaume-Uni, son nouveau siège F1 ouvrira plus tard cette année à Fisher, dans l'Indiana. Elle bénéficiera aussi d'un soutien technique de GM à Charlotte, Caroline du Nord, et à Warren, au Michigan. GM prévoit également de produire son propre moteur de F1 à partir de la saison 2029, date à laquelle Cadillac deviendra une équipe véritable d'usine, fabriquant en interne toutes les pièces de la voiture ainsi que le moteur. D'ici là, le moteur sera fourni par Ferrari. Selon Torres, l'ampleur de l'implication de GM via Cadillac rend toute comparaison avec le partenariat Ford-Red Bull impossible. Ce n'est même pas comparable. L'un est un accord marketing avec un impact très limité, tandis que GM est actionnaire. Ils sont profondément impliqués sur le plan de l'ingénieur et présents depuis le premier jour. Ces deux accords n'ont rien à voir avec l'autre. L'équipe Cadillac n'est pas la seule à lancer des pics. Ford a en réalité ouvert les hostilités de ce qui pourrait devenir l'une des grandes rivalités de la F1. En août dernier, Mark Rushbrook, responsable de Ford Motorsport, a ironisé en déclarant « Cadillac sera en Formule 1 en 2026 avec des moteurs Ferrari ». Il a ajouté que cet accord permettrait à Cadillac d'acheter des unités de puissance pendant qu'elle développe la sienne prévue pour 2029 et qu'il se réjouissait de la compétition à venir. Cette pique est quelque peu ironique, étant donné que Ford n'est pas une équipe d'usine. Même si l'Oval bleu fournira des technologies et des pièces à Red Bull Racing, les unités de puissance ne seront pas développées et produites exclusivement par Ford. Comme l'a souligné Dan Torres, ce partenariat ne rapproche davantage d'un accord marketing que d'autre chose. À titre de comparaison, l'implication de Toyota avec Haas est plus importante que celle de Ford avec Red Bull.
Toyota devient partenaire technique et sponsor titre, avec une forte implication sur l'aérodynamique. L'engagement de Ford est bien moindre. Rochebrook a néanmoins répondu aux questions sur l'ampleur réelle de l'implication de Ford, affirmant que s'il était possible de tout montrer, les critiques seraient rapidement convaincus qu'il ne s'agit pas simplement d'un programme marketing, même si cet aspect existe. Selon lui, le défi technique et la rapidité d'exécution exigée restent considérables. Malgré cette guerre de mots hors piste, il est peu probable que cette rivalité se produise rapidement en piste. Même si le nouveau règlement technique et les nouveaux moteurs pourraient rebattre les cartes, l'ampleur et le succès de l'opération Red Bull devraient initialement placer l'équipe bien devant Cadillac, qui reste une structure naissante avec moins de la moitié des effectifs des équipes de pointe. En octobre 2025, le consultant technique de Cadillac, Pat Simmons, indiquait que l'équipe comptait 429 employés, contre environ 1 millier pour les plus grandes structures. Cependant, même sans cet affrontement direct en 2026, une autre bataille est déjà engagée, celle de l'attention du public américain. Haas, seule équipe américaine de F1 pendant près d'une décennie, n'a jamais réellement mis en avant cette identité, pour de bonnes raisons. Sa base est au Royaume-Uni, une grande partie de la voiture est construite en Italie avec un moteur Ferrari, et l'équipe a renforcé son partenariat avec Toyota jusqu'en 2026. Rochebrook a déclaré que l'intérêt des fans pour le retour de Ford en F1 était fort depuis l'annonce de février 2023, et qu'il continuait de croître. En pratique, l'implication limitée de Ford restreint les possibilités de branding. A l'inverse, la livrée de la première Cadillac F1 sera dévoilée dans une publicité diffusée lors du Super Bowl le 8 février, visant la plus grande audience sportive des États-Unis. Cadillac a également signé plusieurs grandes marques américaines comme sponsors pour sa saison inaugurale, notamment Tommy Hilfiger et Jim Beam. L'objectif affiché est de s'imposer comme l'équipe américaine de référence et de contribuer à l'expansion de la base des fans. Cette rivalité pourrait façonner la F1 dans les années à venir, surtout lorsque le moteur GM équipera la Cadillac. Pendant que ces deux nouveaux moteurs se provoquent mutuellement, Audi, de son côté, vise clairement les équipes établies. La saison dernière, lors de la présentation de la livrée Ferrari, de nombreux fans ont été choqués par l'intégration du branding Elwood Packard, une bande blanche et bleue tranchante avec le rouge emblématique. Audi et son nouveau sponsor titre Revolut ont exploité cette réaction. Antoine Lenel, directeur marketing de Revolut, a expliqué vouloir associer son logo à une voiture cohérente avec l'identité de la marque, estimant que le bleu sur une voiture rouge posait un problème de design. Selon lui, l'identité d'Audi, premium mais accessible, correspondrait parfaitement à celle de Revolut. Audi entre en F1 après avoir acheté l'équipe Sauber en développant à la fois le châssis et l'unité de puissance. Lenel a souligné que l'ampleur du défi relevé par Audi avait aussi séduit Revolut, contrairement à Cadillac qui construira son châssis mais utilisera un moteur Ferrari. Selon lui, Audi arrive de zéro et construit l'ensemble châssis, moteur, boîte de vitesse et groupe propulseur. Même si ces déclarations peuvent sembler faciles depuis un bureau, le constat est juste. Audi arrive en F1 en tant qu'équipe d'usine à part entière. Et parmi les nouveaux entrants en 2026, c'est probablement celle qui fait face au défi le plus important. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.